vous savez, la proclamation. La proclamation, le fait de proclamer sur sa vie, le proclamer sur la vie des autres, etc. Moi, je crois en la proclamation chrétienne. Je parle vraiment. Je crois que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur nous donne comme un outil de discernement. Et vous savez, un peu comme quand on se noie dans la piscine et qu'on doit donner un gros coup de pied au fond, c'est un outil que le Seigneur nous donne pour sortir des ténèbres. C'est un outil absolument génial que le Seigneur nous donne pour, par exemple, sortir de cercles vicieux, de pensées, d'actions, de schémas familiaux, mortifères, etc. En gros, la bénédiction est faite aussi pour sortir de la malédiction, de choses qui nous entraînent sur une mauvaise voie, qui nous entraînent sur un chemin qui n'est pas celui de l'Éternel. Donc je crois en la proclamation. Mais vous savez, il y a un gap qui est difficile, c'est-à-dire un espace, je franglais, là, il y a des gens qui vont me jeter des tomates, je le sens. Mais il y a un espace entre la proclamation chrétienne et le mantra religieux. Il y a vraiment une différence. Et c'est difficile à saisir, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à vivre pour chacun d'entre nous. Et je suis la première à m'en repentir. Parce que c'est vraiment difficile, surtout quand tu as baigné dans cet univers religieux, cet univers chrétien, tu as tellement de fois tendance à invoquer le nom du Seigneur en vain. Un peu comme une sorte de mantra. Alors, le principe du mantra, c'est très simple. En fait, depuis la nuit des temps, toutes les religions ont compris qu'il y a des paroles qui sont effectives, performatives, qui ont de l'effet, quoi. C'est vieux comme le monde, c'est dans tous les systèmes religieux, c'est même en deçà du système religieux, c'est dans la superstition, ça s'inscrit dans quelque chose de très basique chez nous, en fait. Ma Vera, elle a déjà compris le principe de la proclamation. En ce moment, c'est la période où elle a un peu du mal à se coucher seule, alors qu'elle n'avait pas de problème jusque-là, et puis elle a un peu peur du noir, machin. Alors du coup, quand je la mets dans le lit, la première chose qu'elle me dit, « Aie pas peur, moi, aie pas peur, moi, aie pas peur, moi ». Et elle le répète plusieurs fois comme ça, « J'ai pas peur, moi, j'ai pas peur, moi ». Alors bon, n'empêche que quand je m'en vais, elle pleure. Donc voilà. Bon, elle a compris qu'il y avait un truc d'auto-persuasion, de peut-être autre chose aussi, peut-être spirituel, j'en sais rien. Je ne suis pas dans son petit cœur de bébé et je ne sais pas ce qui fonctionne dans son petit cœur de bébé. Mais elle a compris ça. Et chacun de nous a compris qu'il y avait une sorte de force, on ne sait pas vraiment laquelle, à proclamer des trucs. Mais ça peut devenir un mantra religieux. Et je pense, alors du coup je me suis dit, mais c'est quoi la différence en fait ? C'est quoi la différence entre une proclamation au nom de Jésus, une vraie proclamation chrétienne, comme le Seigneur nous invite à en faire parfois, et un mantra ? Je me suis dit qu'en fait, la proclamation, je ne sais pas si vous partagez, mais il me semble que la proclamation au nom de Jésus, c'est ce coup de pied vital, et c'est aussi cette manière de s'affranchir radicalement de ce qui nous éloigne de Dieu. Et donc c'est un acte qui est hyper fort, en fait. La proclamation, c'est de dire, ok, là j'identifie qu'il y a un truc qui me sépare vraiment de Dieu, et qui m'empêche d'entrer dans son intimité, dans sa bénédiction, dans la compréhension de Dieu, et de s'en séparer radicalement. Il y a un acte aussi dans la proclamation qui est en fait de dire je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, de proclamer des trucs au nom de Jésus, etc. Mais en fait, ces proclamations étaient baignées de peur, ou baignées d'autres choses, ou de colère, ou de je ne sais quoi. Et en fait, si elles sont baignées d'eux, en fait, par définition, tu ne t'es pas affranchi de ce qui te sépare de Dieu. Vous voyez le cercle, en fait, à quel point c'est ténu, à quel point c'est subtil, à quel point ça se joue dans notre cœur, à quel point on a absolument radicalement besoin du Saint-Esprit aussi. La proclamation, en fait, elle te fait contempler Dieu aussi. Elle te fait contempler Dieu et elle te fait contempler sa grandeur et sa puissance. Alors que le mantra, il te concentre sur ton problème, ou alors il te concentre sur ton nombril. L'un ou l'autre, ou les deux. Et ça, c'est vraiment un truc que quand j'ai fait l'introspection, que j'ai regardé un petit peu en arrière, j'ai vu ça à chaque fois. Chaque fois que les proclamations ont été inefficaces, c'est qu'en fait, j'étais juste dans un mantra religieux. Et en fait, tu ne fais que soit te concentrer sur ton problème, soit te concentrer sur ton nombril. Aujourd'hui, moi, je me balade un petit peu parce que mes filles sont sur TikTok. Oh là là, terrible.
Et je vois à quel point les gens sont... il y a beaucoup de spiritualité en ce moment sur TikTok. C'est l'invasion de spiritualité. Si vous croyez que le monde n'est pas religieux aujourd'hui, mais alors allez sur TikTok. Non, n'allez pas sur TikTok. mais bref, vous comprenez ce que je dis. C'est impressionnant. Et à quel point les gens se disent... voilà, ils reviennent au paganisme en fait. Et ils se disent, voilà, j'ai retrouvé le sens de ma vie en me recentrant sur moi. Et donc c'est très proche de l'hindouisme, du bouddhisme, etc. Et voilà, il y a certainement des bonnes choses dans ces systèmes religieux. Mais ce que je vois qui manque absolument, c'est ce décentrement auquel nous appelle Christ. Et toutes ces proclamations que je vois sur TikTok, toutes ces manières de se placer, en fait, sont totalement égocentrées, totalement auto-centrées. Et soit elles perpétuent les problèmes, soit elle recrée d'autres problèmes. Et il y a vraiment un truc là. Il y a vraiment un truc pour nous à saisir en ce début d'année, de se dire, attends, oui, bénissons, mais proclamons vraiment au nom du Seigneur Jésus. Il y a autre chose que je trouve important à saisir en ce début d'année, c'est vraiment ce qu'on a vu dans les quelques versets qu'on a lus là. En fait, quand Dieu bénit, en fait, c'est quoi cette bénédiction-là que Dieu offre à Moïse et qu'il demande à Moïse de transmettre à Aaron pour qu'il le transmette encore. En fait, c'est une adresse à des gens qui ne sont pas au top de leur forme, en fait, au peuple d'Israël qui est dans le désert. Donc, c'est vraiment... c'est au cœur de la route difficile d'un peuple, cette bénédiction. C'est pas un aboutissement, c'est pas le début non plus, c'est au cœur de la route d'un peuple. C'est-à-dire que ce peuple a déjà commencé à marcher, il a déjà marché avec Dieu, il a déjà été appelé, il a douté, il a des tas de réminiscences dans le péché, etc. Mais il s'est déjà mis en route. Et ça, je trouve ça super puissant. Et en fait, je me suis dit, mais quand Dieu bénit, c'est pas juste il dit du bien comme ça, pouf, et puis c'est fini. En fait, quand Dieu bénit, eh ben, c'est dans un projet qui est le sien. La bénédiction de Dieu, c'est pas juste dire du bien, c'est dire le bien vers lequel est appelé un peuple, une nation, une personne. C'est ça la bénédiction. En fait, c'est profondément un appel. Et puis c'est aussi, c'est le discernement de Dieu quelque part. C'est super fort. C'est de dire, Dieu voit ce qu'il a mis de bon en nous et il veut appeler ça. En fait, c'est un appel à ce qu'il y a de meilleur en nous et que le Seigneur veut extirper et veut amener à sa pleine expansion. C'est la promesse qu'il a déjà semée dans notre vie. Et si on comprend la bénédiction, frères et sœurs, c'est qu'on est déjà en route. Si on la reçoit vraiment, c'est qu'on est déjà en route avec le Seigneur. Si elle tombe, paf, et qu'elle ne produit rien, c'est peut-être qu'on n'a pas commencé la route, c'est peut-être qu'elle n'a pas été inspirée, bref, plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que la bénédiction du Seigneur vient au cœur d'un projet, au cœur d'une route. Et du coup, forcément, c'est un peu plus responsabilisant pour celui qui l'énonce. Parce que du coup, ça veut dire que tu ne peux pas bénir au nom du Seigneur si tu ne l'écoutes pas. Ça veut dire que tu ne peux pas bénir si tu n'as pas une relation avec le Seigneur et que tu n'es pas concerné par la personne que tu bénis de manière similaire. Je ne vais pas dire comme, parce que c'est quand même vachement dur d'être concerné de la même manière que Dieu, mais quand même, d'être proche de la manière dont Dieu est concerné par cette personne. C'est quand même un sacré travail, en fait. C'est pas rien, c'est vachement responsabilisant. Tu peux bénir que si tu écoutes le Seigneur profondément. Et tu es amené à réfléchir à quel projet Dieu a pour cette personne. Alors c'est difficile à dire, mais en tout cas, quel projet toi, tu as aussi vis-à-vis de cette personne. Quel rôle tu joues dans la vie de cette personne. Pourquoi est-ce que le Seigneur t'amènerait à bénir cette personne ? Pourquoi il t'amène dans la vie de cette personne à ce moment-là ? C'est vachement plus responsabilisé tout de suite si on se dit, punaise, si je dois réfléchir à tout ça avant de mettre mes vœux de bonne année, waouh, c'est chaud, hein ? Bah ouais, mais en même temps, voilà, c'est des bonnes questions à se poser, je crois. C'est des bonnes questions à se poser. Est-ce que, après, on peut assumer plein de raisons, hein, et les raisons des uns et des autres peuvent être différentes. Tu peux avoir juste envie de faire un signal positif chrétien, ça peut être une manière d'évangéliser ta bénédiction. Ça peut être une manière de te dire, juste un signal positif, peut-être que le Seigneur va planter une graine, et puis prier pour que ce soit le cas aussi, hein, voilà, Seigneur, donne-moi
d'avoir la bonne parole pour cette personne et de planter une graine dans sa vie. Ça peut être juste une manière de consolider une amitié en Christ. Enfin voilà, il peut y avoir une volonté d'accompagner une personne. Bref, alors ouais, tout à l'heure je disais en rigolant, vous savez, les gens qui disent ouais, que Dieu te bénisse, avec les gens qui les agacent. Je le disais en rigolant, mais concrètement, on peut aussi être dans un schéma de bénédiction, parfois dans une personne, pour sortir d'une relation toxique. On peut aussi se dire, bah écoute, voilà, moi aujourd'hui, je peux plus te bénir moi-même, je peux plus te faire du bien à toi. Je prie que le Seigneur prenne soin de toi. Moi, ça m'est arrivé d'écrire des mots comme ça, enfin de dire plutôt, parce que ça fait bizarre, ça fait un peu comme quand tu romps par SMS. Non, mais ça m'est arrivé en fait de me séparer d'une certaine manière spirituellement d'une personne en la bénissant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ce genre de choses, mais ça peut être un projet aussi. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles quand on bénit quelqu'un. Et donc, ça vaut le coup de se poser la question, quel est notre rôle aussi là-dedans ? Et la dernière chose que je voulais vraiment partager avec vous, qui est vraiment en continuité avec tout ça aussi, c'est que fondamentalement, après tous ces vœux de bonne année qu'on a reçus, etc., si notre année est pourrie, c'est... voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça veut dire que les bénédictions n'ont pas fonctionné ? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'est pas fidèle, etc., etc. En fait, voilà, j'ai envie de dire, si notre année est pourrie, continuons à louer le Seigneur. En fait, une bénédiction ne veut pas du tout dire que ton année sera parfaite, et ce n'est pas du tout un gage que ton année sera remplie de bons événements qui t'épanouiront. Rien ne garantit que tu passeras une bonne année si tu as reçu un tas de bénédictions au nom du Seigneur. Eh oui. Vous savez, il y a cette parole qui dit dans la Bible, Dieu sait, quand il y a un seul cheveu qui tombe de ta tête, voilà, Dieu est aux commandes en fait. Et fondamentalement, ça veut dire que notre année, là, 2022, elle peut potentiellement être très très pourrie, encore plus que 2021, et encore plus que celle d'avant, et elle peut nous réserver aussi des mauvaises surprises. Et la question, c'est de se dire, oui, mais Dieu est souverain. Et si Dieu est souverain et qu'il accepte que notre année soit pourrie, et si Dieu est souverain et qu'il accepte que, malgré toutes les bénédictions que j'ai reçues, je vis pas une très bonne année, j'ai plein d'épreuves, je continue à le louer, je continue à l'adorer parce que peut-être qu'il a son plan et que son plan de bénédiction, après tout, ne passe pas que par mon bonheur immédiat. Et ça, c'est vraiment difficile à se dire, ça aussi, de se dire, mais Dieu n'est pas obligé de me bénir au sens où moi je l'entends. Dieu peut me bénir dans un sens beaucoup plus large et beaucoup plus haut que je l'imagine. Et moi, je crois que Dieu est un Dieu de bénédiction. Moi, je crois que Dieu veut la bénédiction pour son peuple et pour chacun d'entre nous. Mais je sais aussi qu'il nous fait passer par des épreuves et qu'il accepte que nous passions par des épreuves parce qu'il sait que le chemin que nous empruntons, voilà, c'est un chemin de bénédiction, malgré les pierres et malgré les cratères et malgré les lions sur le chemin et tout ce qu'il faudra renverser. Et peut-être même qu'il nous fera grandir à travers ces épreuves. Ouais, il est possible et même probable que le Seigneur continue de te guider dans un chemin qui est un chemin de bénédiction, mais qui est un chemin pas facile, qui est un chemin où il y aura des larmes, où il y aura de l'amertume, parce qu'en définitive, il est souverain. En gros, ce début d'année est aussi une bonne manière de se demander si le jour où arrivera l'épreuve, on sera du genre à se dire « oui, mais j'ai pas mérité ça ». Oui, mais Dieu, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai souhaité bonne année aux gens et ils m'ont souhaité bonne année. Non, je plaisante, mais vous voyez, moi j'ai entendu des discours, plein de discours, et puis bon, ça nous arrive de raisonner comme ça, fugacement, et de se dire, mais je suis un bon chrétien, quoi, je ne l'ai pas mérité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? De se dire, pourquoi l'épreuve alors que j'ai fait ce que tu m'as demandé ? J'ai tout fait comme il fallait. Vous savez, comme Job, en fait, qui est un homme juste, et puis Satan vient auprès de Dieu et dit « Ouais, touche à ce qui lui est cher et tu verras, il te maudira. » Ça, c'est la question qui nous est posée aussi fondamentalement à chaque début d'année. C'est potentiellement, voilà, si tout ce que nous aimons et tout ce qui nous conforte dans ce monde est attaqué, tout ce qui nous procure une sécurité affective et même spirituelle parfois,
si c'est affecté, est-ce que nous continuerons de louer le Seigneur? Est-ce que nous continuerons de louer l'Éternel? Alors là, j'ai envie de rappeler ce peuple en marche, de dire que voilà, Aaron, il s'adresse à des personnes qui sont en manque, qui ne sont pas des personnes fortes, qui ne sont pas parvenues en fait. Elles sont dans le dénuement le plus complet. Et quelque part, c'est peut-être important de se rappeler à quel point on est en manque du Seigneur pour recevoir une bénédiction, de se rappeler à quel point nous sommes nécessiteux de sa grâce pour accepter la bénédiction. Nous rappeler que tout ce qui est autour de nous, toute cette prospérité que nous souhaitent constamment les gens et tous les systèmes religieux, cette prospérité n'est pas du tout quelque chose qui nous conforte spirituellement. Au contraire. Nous sommes nus, nous sommes totalement nus. J'aimerais qu'on en prenne conscience, on est totalement nus. Si on nous retire tout ce qui nous réconforte, nous sommes nus devant le Seigneur et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Et j'ai envie de dire, voilà, s'il y a une épreuve qui te touche cette année, continue à marcher. Continue à marcher parce que tu es sur un chemin de bénédiction. Rappelle-toi que la bénédiction n'est pas juste une parole magique, n'est pas juste quelque chose qui produit un effet immédiat, que c'est un chemin de bénédiction. Que le Seigneur veut t'attirer, t'appeler sur un chemin de bénédiction où tu auras un aboutissement dans ses bras, en fait, dans son intimité. C'est ça le sens de la bénédiction. Et j'ai envie qu'on termine en lisant le psaume 23, le psaume par excellence du chrétien. Parce que moi, c'est ça, en fait, que j'ai reçu ce matin, en me disant, voilà, c'est ça notre année, notre bonne année en Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Voilà, le psaume du bon berger. Et voilà, vous voyez dans ce psaume, il y a potentiellement la bénédiction, la prospérité, potentiellement la vallée de l'ombre de la mort, potentiellement des ennemis devant qui il faut avoir une table, devant lesquels il faut négocier avec le Seigneur. Il y a plein de choses, mais il y a le Seigneur sur tout le chemin. Et j'ai envie juste de prier pour qu'on retienne de tout ça que une vraie bénédiction, finalement, recevoir une bénédiction ou donner une bénédiction, quelque part, la valeur de cette bénédiction sera dans le fait qu'elle nous amène à bénir Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Voilà, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous bénis. Tu l'as fait une fois pour toutes et de manière totale, complète, sur la croix en Jésus-Christ. Et tu as entamé beaucoup de chemins de bénédiction aussi pour le peuple d'Israël, pour des familles qui te cherchaient, pour des personnes isolées. Et nous avons le témoignage de toutes ces personnes, de toutes ces générations qui t'ont suivi, qui ont marché sur le chemin de bénédiction, et même lorsqu'ils devaient finir dans le martyre, ils continuaient de dire que tu les avais menés sur un chemin de bénédiction, parce qu'ils savaient où ils allaient. Et Seigneur, voilà, nous voulons humblement te dire, voilà, je ne sais pas où en sont les uns et les autres avec tout ça, mais c'est parfois difficile, mais nous voulons croire. Nous voulons croire que c'est possible de vivre toute notre vie, la prospérité et le dénuement, les ennemis, les combats, les lourdes épreuves, de le vivre de la même manière en te louant, en croyant que c'est une bénédiction de te connaître, en continuant à marcher. Voilà, nous voulons aujourd'hui te présenter nos déserts, les endroits dans lesquels nous avons juste envie de nous écrouler. Nous voulons te les présenter pour que tu nous redonnes du mouvement, que tu nous appelles à nouveau vers la destination à travers ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.